bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble les énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 31 août à 3h37 du matin, donc pour la France. C'est une pleine lune, une super lune d'ailleurs, comme au 1er août, une super lune qui est dans le signe des poissons. Alors, c'est une pleine lune qui arrive très très bien, elle termine le mois d'août, donc parfaitement en phase, puisque la pleine lune c'est le moment où on termine un cycle, on termine une situation, on termine un projet, on se défait, on coupe des liens, on se libère de certaines émotions. Donc elle arrive au bon moment, on va dire. Et ça nous permet finalement d'aborder le mois de septembre et la rentrée qui va avec d'une manière peut-être plus légère après s'être défait de certaines énergies ou de certaines émotions, notamment avec le soin de pleine lune, le soin collectif que je propose à chaque pleine lune. Donc une fois encore, je vous propose ce soin qui va vous aider à vous libérer de certaines couches que vous portez, un peu lourdes, que ce soit émotionnel, que ce soit dans différents domaines de votre vie, également énergétique. Un soin qui vous aide à nettoyer, réharmoniser vos chakras, votre énergie propre, dans le but de redémarrer finalement dans de meilleures énergies et avec plus de vitalité et d'énergie. Donc si vous voulez vous inscrire à ce soin, je vais laisser le lien d'inscription sous cette vidéo. Et n'hésitez pas, vous avez une semaine pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 août, jusqu'à 17h30. Le soin est actif à partir de 18h le 31 août, actif pendant 24 heures, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce soin quand vous le voulez, dans ce laps de temps de 24 heures, donc du 31 août 18h jusqu'au 1er septembre 18h. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un soin que je fais en ligne sur YouTube ou Instagram ou Facebook. C'est vraiment un soin énergétique où vous recevez chez vous l'énergie directement. Pas de replay, pas de lien à chercher. On me pose souvent la question alors que c'est quand même bien expliqué dans le mail de déroulement du soin. Voilà, vous pouvez même faire ce soin plusieurs fois au cours de ce laps de temps de 24 heures. Par exemple le soir au coucher ou le lendemain matin ou en début d'après-midi, comme vous voulez. Donc ça vous laisse le temps de faire le soin même si vous travaillez tard ou autre, ou tôt le matin. Et c'est un soin qui est accessible financièrement, c'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez en fonction de vos moyens avec un minimum de 10 euros. Après, vous pouvez donner plus si vous le souhaitez. C'est vous qui voyez et vous le faites en confiance et en conscience. Voilà. Alors, on va voir ensemble donc le tirage que j'ai fait. Donc, je l'ai pris en photo, je vous le montre maintenant. Voilà. Et on va commencer déjà par la carte qui représente cette pleine lune en poisson. Cette carte vous dit équilibré, spiritualité et sens pratique. Voilà, équilibre entre le côté matériel et pratique et le côté spirituel, céleste. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on va en voir un petit peu plus avec ce que nous dit le petit livret. Avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tous. Voilà. En phase avec la lune, on vous dit méditez tous les jours et voyez ce qui vient. Des réponses arrivent. Signification supplémentaire pour cette carte.
Vous êtes dans un état hyper romantique, mais pas très réaliste. Suivez votre intuition, elle ne vous laissera pas tomber. Au pire, cette carte peut annoncer la fin d'un rêve. La personne pour qui vous consultez est une âme sœur. Et enfin, évitez la consommation de stupéfiants. Voilà. Et puis enfin, l'enseignement de la carte. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la pleine lune marque symboliquement les fins. La lune pleine en poisson indique que c'est le moment de plonger au cœur de vos émotions. Le sens pratique n'a pas sa place avec les énergies impressionnantes et sans limite des poissons. Sentez où vous devez aller. Les capacités médiumniques sont affinées et les âmes sœurs se rencontrent. C'est le moment d'envoyer vos souhaits à l'univers sans peur. Donc voilà, je vous remontre rapidement la carte avec ses magnifiques couleurs. Équilibre et spiritualité et sens pratique. Allez, on va aborder maintenant le tirage avec mes oracles, les oracles que j'ai créés, que vous pouvez retrouver sur mon site internet si vous êtes intéressé pour les acquérir. Alors, un petit message conseil des créatures mythiques et légendaires. Ici, on a Albéric. Voilà. Ce sorcier légendaire issu du folklore germanique possède une cape d'invisibilité. Si tu te sens invisible aux yeux des autres, alors sors de l'ombre, change tes habitudes, sors de ta zone de confort, montre-toi et affirme-toi. Voilà, un conseil, si vous voulez qu'il y ait des choses qui changent, si vous vous sentez pas entendu, pas vu ou pas à votre place, il y a des choses à changer. Voilà, et ça vient de vous finalement. Le message conseil de mon oracle des codes de lumière, donc un oracle qui est vibratoire, vous avez des mandalas de lumière qui vibrent et qui envoient le message suivant. Donc ce mandala favorise l'harmonisation du chakra du plexus solaire et le dégagement émotionnel. Parfait pour cette période de pleine lune qui nous invite justement à nous libérer au niveau émotionnel. Donc vous avez cette carte qui va vous aider à vous dégager des émotions qui sont peut-être soit trop lourdes à gérer, à porter, soit peut-être qu'elles sont peut-être un peu, négatives. Il n'y a pas vraiment d'émotions négatives, mais parfois on a un trop plein d'émotions et du coup, c'est pas toujours évident et il y a besoin justement de laisser aller les émotions, de les laisser partir sans les retenir, sans s'accrocher à quoi que ce soit. Ok, alors on va voir le message avec mon oracle de cristal. Ici, nous avons la carte du moment présent. Je suis ici et maintenant. Une invitation à rester bien centré, bien aligné dans le moment présent, en évitant de vous éparpiller, soit en ressassant ou en ruminant le passé, soit en vous projetant trop dans le futur, et surtout d'une manière anxieuse, avec de l'anxiété ou des angoisses ou des peurs. Donc c'est important de revenir dans le moment présent, de retrouver votre paix, votre sérénité ici et maintenant dans le moment présent. Et en même temps, voilà, de faire ce travail sur les émotions actuellement. Voilà, dans le moment présent, au cours de cette pleine lune, c'est le moment idéal pour justement faire ce dégagement émotionnel tout en étant à l'écoute de vos émotions puisqu'elles sont une guidance pour vous. C'est un GPS, les émotions. Ça vous permet de savoir où vous en êtes et de rectifier le tir, de rectifier la voie, le chemin à suivre pour aller vers finalement des émotions qui sont plus positives, plus légères, plus joyeuses. Vous voyez, avec ces émotions-là, confiance, passion, gratitude, joie, amour, espoir, des émotions qui vous aident à élever votre fréquence vibratoire et à attirer finalement ce que vous souhaitez dans votre vie plus rapidement. Donc là, c'est vraiment un travail émotionnel qui se met en place pour vous au cours de cette pleine lune, parce qu'ici, on a aussi la carte de la gratitude. Donc, vous voyez, sur cette échelle des émotions, la gratitude, elle se trouve ici. Donc, elle est assez haute au niveau vibratoire. Donc, on focalise sur la gratitude.
focaliser sur tout ce qui est bien dans votre vie et toute la reconnaissance que vous avez par rapport à tout ce qui va bien dans votre vie. Voilà. Je suis heureuse et reconnaissante parce que j'ai un toit au-dessus de ma tête, parce que je suis relativement en bonne santé, même s'il y a des petits bobos, c'est pas très grave, parce que mes enfants vont bien, parce que j'ai à manger dans mon frigo, j'ai encore de l'eau chaude, de l'eau froide, j'ai tout ce qu'il faut finalement pour me sentir bien. J'ai certains objets, j'ai aussi des personnes qui sont dans ma vie, à qui je tiens et qui tiennent à moi également. Voilà, vous avez certainement, en cherchant bien, plein de choses pour lesquelles vous pouvez ressentir cette gratitude. Alors c'est une invitation à vous focaliser et à remercier sur tout ce qui va bien par rapport à tout ce qui va bien dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le déni de tout ce qui va mal ou ce qui ne va pas trop bien. Ça veut juste dire que vous êtes conscient qu'il y a des choses qui vont pas trop bien, mais que vous choisissez délibérément d'envoyer votre énergie vers ce qui va bien. Et du coup, c'est sur ça que vous focalisez et c'est ça que la vie va vous envoyer. Et donc, on a gratitude et on a la carte de l'engagement. Donc en fait, il y a un vrai engagement, je pense, pour vous au cours de cette pleine lune à vous libérer des émotions qui vous maintiennent encore dans des vibrations basses, à vous libérer du doute, à vous libérer du découragement, à vous libérer de la colère, à vous libérer de la peur, de la déception, de voilà, tout ce qui ne vous aide pas à déployer vos ailes finalement. Il y a comme un engagement voilà, dans une nouvelle voie où vous êtes plus dans le cœur, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la gratitude. En même temps, cette carte en elle-même, elle nous parle d'engagement. Donc c'est vraiment, vous prenez un engagement envers vous-même, de faire tout ce qu'il faut pour aller bien, aller mieux, pour vivre votre vie de rêve. Hein. N'oubliez pas que le signe des poissons, ça représente souvent les rêves que l'on a envie de réaliser. Et bien là, c'est prenez cet engagement maintenant, un pas après l'autre, comme on l'a vu tout à l'heure, pour aller vers la réalisation de vos rêves. Voilà, engagez-vous à vous mettre en action. Hein. C'est ça, je m'engage et j'agis. C'est l'action qui va vous aider aussi à réaliser vos rêves. Une action après l'autre, un pas après l'autre, un jour après l'autre. En faisant une action chaque jour, vous allez aller beaucoup plus vite que si vous ne faites rien du tout et que vous attendez que ça arrive tout seul. Voilà. Et puis, ça peut nous parler d'un engagement dans un domaine, par exemple sentimental, professionnel, peut-être qu'il y a un nouvel emploi, une nouvelle relation, ou que vous passez à l'étape supérieure dans votre travail, dans votre relation, par rapport à vos amis. Voilà, il y a quelque chose qui fait que ça devient plus concret, plus durable, plus officiel. Il y a un engagement, une signature, de contrat par exemple aussi. Voilà. Ok, alors on voit ensuite avec le petit oracle de l'intuition. Donc on nous parlait d'engagement, il y a vraiment quelque chose de très rapide qui peut se mettre en place. Il y a une union, un couple, un partenariat, une association. Ça peut être dans un domaine ou dans l'autre comme on l'a vu tout à l'heure. Un engagement. Et on voit que c'est assez rapide. Ce qui est aussi assez rapide, c'est, avec les deux cartes qui viennent, il y a échec et fin. Donc pour moi, j'interprète ça comme c'est la fin de l'échec. C'est la fin d'une période difficile. C'est la fin d'un comportement négatif qui vous maintenait dans des énergies d'échec, de tension, de difficultés, de conflits, d'obstacles. C'est la fin d'une période voilà, qui a été peut-être dure à vivre, lourde à gérer, mais là vous arrivez à la fin, donc c'est vraiment la fin d'un cycle, et maintenant vous allez vers plus d'harmonie et de succès. Voilà, donc on sent qu'il y a vraiment cette progression. Alors n'hésitez pas à participer à ce soin collectif pour véritablement et en conscience mettre un terme à une situation qui ne vous convient pas, que ce soit
dans un domaine, le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine familial, le domaine voilà, de la santé, le domaine financier. Prenez le temps de participer à ce soin pour couper les liens finalement avec ce que vous voulez mettre derrière vous. Voilà, vous avez envie de fermer une porte, eh bien, faites-le en conscience. C'est encore plus puissant. Donc, parce que là, on vous annonce quand même beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre, peut-être même une union intérieure avec cette carte. Il y a une union intérieure, une unité intérieure et du succès. Donc, il y a une réussite, il y a une victoire, peut-être une victoire sur vous-même, une victoire dans un domaine, voilà, peut-être un nouveau travail, on sent que vous vous engagez davantage. Donc, il y a de nouvelles choses qui peuvent arriver après la pleine lune. Et puis enfin, l'oracle des symboles de vie nous parle de passage. Donc, c'est vraiment ça, on est dans ce passage-là où on est en train de quitter quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de plus heureux avec la carte du bonheur qui suit. Voilà. Vous êtes en train de quitter ce côté-là du pont pour aller de l'autre côté du pont. Vous êtes en train de traverser. Alors, c'est peut-être pas toujours évident, ça peut être un peu inconfortable parce qu'on est un peu entre deux. Mais de l'autre côté, voilà, il y a ça qui vous attend. Et encore une fois, on voit que vous quittez des énergies négatives, des situations négatives, des personnes négatives qui vous maintenaient peut-être, ou des comportements, ou des habitudes, ou des pensées, des négatives ou limitantes qui vous maintenaient dans un schéma d'échec, par exemple, ou de difficulté. Et là, vous revenez vers plus d'équilibre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec ces deux cartes. On avait ces deux cartes et puis on avait la carte de la fin au milieu. Donc, on quitte l'échec, on quitte les difficultés, on quitte cette période-là, ces énergies-là pour aller vers plus d'harmonie, d'équilibre. Et ça se passe vraiment à travers la coupure du lien. Donc là, c'est vraiment exprimé dans le tirage. Faites un rituel en conscience pour vous libérer de tout ce qui vous rattache encore à des situations, des mémoires, des contrats, des vœux, des personnes, des événements, des comportements, des schémas, des traumas, voilà, qui sont négatifs, néfastes, voire toxiques pour vous. Donc, pensez à vous inscrire aux soins, ça va vous aider. Et ensuite, la dernière carte qui est sortie, c'est la carte du voyage. Donc, en fait, il y a un véritable voyage que vous êtes en train de faire, un voyage intérieur. Et puis, pour certains, cette libération, parce qu'on sent vraiment qu'il y a une libération à la clé, va vous permettre soit de partir, de déménager, de voyager, de partir en vacances, de vous déplacer. On sent qu'il y a cette notion de, voilà, je quitte quelque chose, mais en même temps, je m'en vais. Voilà, il y a quelque chose qui me quitte, je coupe les liens, je quitte moi aussi quelque chose, mais je pars, je m'en vais, je déménage ou je pars en voyage, j'ai besoin de prendre un peu d'air, j'ai besoin de voir autre chose. Voilà. Eh bien, on va terminer cette guidance avec un petit conseil d'un archange. On a une carte qui est tombée. C'est l'archange Sandalphon qui nous parle des cadeaux de Dieu. Nous, les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Voilà, on vous tend une belle coupe remplie de tout ce que vous souhaitez. Donc, ouvrez-vous et permettez-vous de recevoir les cadeaux que Dieu, que la source, que le divin, que l'univers vous envoie et vous donne. Je vous souhaite une très belle pleine lune, super lune en poisson et un très bon soin si vous participez. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'après le soin, la semaine prochaine, je fais un petit live sur Facebook pour faire une guidance post-soin. Voilà, vous donner des éléments supplémentaires et revenir un peu sur le soin que j'aurais effectué auparavant. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Namasté et gros bisous à tous.